Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne, une interrogation Kouroubaï Fall et Molde Bourine, pour ne pas dire volcanique, sismique et même atomique, à savoir le vœu politique de Sonko. Sera-t-il exécuté contre Farba Ngom? Bon, plus qu'il est dit, le rappel profite aux croyants. Tribune quotidienne de noter quand le leader de Pastef, les Patriotes, menaçait Farba Ngom à Agnam. Aussi, le maire de Agnam devant le pôle judiciaire financier aujourd'hui, renseigne bien entendu Tribune avant d'ajouter Farba Ngom a accédé à une place centrale dans la République uniquement par la volonté d'un président, avait dit le leader de Pastef. Bon, risque de tension devant le pôle judiciaire et financier, informe Tribune quotidienne ce matin. À la question de savoir s'il y aura du choki fin aux allures de rêve final, pour ne pas dire du berebouquet mbam, devant le pôle judiciaire financier, comme semble l'indiquer Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal Les Échos de révéler convocation Farba Ngom devant le pôle judiciaire financier. Une grosse mobilisation attendue en attendant de voir pour croire que Dieu est grand. Mais Farba Ngom n'est pas petit. Retenons l'information du journal Les Échos, comprenez, l'APR et les sympathisants de Farba se préparent aussi. Les forces de défense et de sécurité en renfort nous livrent toujours les échos favorables ou pas. Bon, l'évidence quotidienne de révéler rencontre tripartite affaire Farba. Un jeudi décisif. D'où l'intérêt pour Source A de chercher à savoir, histoire de faire savoir si Sawaï, monsieur le député maire de Agnam ou le lion du Bosséa, Farba Ngom en l'occurrence, passera le Ramadan Moubarak chez lui ou en tôle. Bon, cité dans une affaire de blanchiment de capitaux d'une valeur présumée de 125 milliards de francs CFA. Farba Ngom joue sa DER chez les juges d'instruction. Précise pour l'instant Source A. Dans le journal, on peut lire l'affaire qui vaut au député maire de Agnam un deuxième face-à-face avec le juge d'instruction porte sur des transactions dites suspectes d'une valeur provisoire estimée à plus de 125 milliards de francs CFA. Et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant et compté dans cette histoire d'après Source A porte sur un fait clair. Comprenez? Le procureur du parquet financier qui parle de mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux par le truchement de sociétés écran vise entre autres faits. Et ce que fait Source A, c'est de nous apprendre au terme de son audition, Farba Ngom saura s'il va débuter le Ramadan chez lui, entouré de sa famille, ou si le juge va lui demander d'aller jeûner derrière les barreaux. En attendant, intéressons-nous à Direct News qui révèle à sa une Sénégal un jeudi, deux face à face. De quoi s'agit-il exactement? De Farba devant le juge et Pros, l'apôtre du Broc, à l'assaut du Front Social aujourd'hui en ébullition. À propos justement du Front Social en ébullition, il y a le point actu ce matin. Le journal indiqué dialogue social sous tension, gouvernement et syndicats en désaccord sur plusieurs points clés. Et ce qui semble clé autour de cette actualité d'après le point actu gravite autour d'un fait. Comprenez? Des tensions sur la question du pouvoir d'achat. Aussi, un désaccord persistant sur la loi de travail et les droits des travailleurs. Note toujours le point actu. Le journal de souligner également le PM Ousmane Sonko flexible mais ferme et intransigeant sur certaines revendications déraisonnables. D'où l'interrogation du point actu, à savoir faire un bras de fer inévitable et incontournable. Bon, même s'il est dit Yobente Galgal Ouboulam, retenons ce que nous livre Tribune quotidienne à ce sujet. Comprenez? Rencontre gouvernement, syndicat, patronat, gros risque de dialogue de sourds. Gros risque de dialogue de sourds diam. Même si Yonou Diab Sorioul, enquête quotidienne en tout cas de révéler, crise des médias, soutien aux syndicats, les piliers fragilisés de la démocratie. Et c'est en toute démocratie que enquête quotidienne note l'État octroie 300 millions de francs CFA aux principales centrales syndicales. Une mesure qui suscite des critiques ou criticisme. Tout compte fait. Enquête quotidienne de nous apprendre la presse étranglée par des coupes budgétaires dénonce des représailles économiques du pouvoir. Et aujourd'hui, enquête quotidienne de noter, journalistes et syndicalistes dénoncent une politique de fragilisation des contre-pouvoirs et plus que contre-pouvoir n'est pas contre le pouvoir. Il y a le public quotidien qui, sans contour ni détour, indique la DST et la DSC saisis pour fermer les médias jugés non conformes, l'activité de presse criminalisée au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons en tout cas ce que nous livre le public quotidien. Comprenez? Une grosse erreur, pour ne pas dire une bourde monumentale que tenterait de faire monsieur le ministre de la communication, en relation avec son collègue de l'intérieur. Tout l'intérêt pour nous de prendre bien entendu Vox Populi au journal des appel scandalisé par les errements, pour ne pas dire par les attitudes de Tchoulé, voire de Tapalé, de Sawaï, monsieur le ministre de la communication. Bon, le CEDEPS appelle
appelle et dénonce le mépris et le forcing du ministre de la Communication. En quoi faisant? En jurant la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix que Sawai viole allègrement, pour ne pas dire viole délibérément, la Constitution et le Code de la presse. Précise Vox Populi. Dans le journal, on peut lire ces organisations comptent se donner tous les moyens légaux pour freiner et même pour remettre à sa place ce ministre, comme pour le CEDEPS, appelle de rappeler en tout cas l'adage qui dit Goloduna Oude Tchepi Tchepi Rek. Si on en croit Vox Populi ce matin, dans le journal, on parle également d'abrogation de la loi d'amnistie. Et là, il s'agit de fortes polémiques, après le rejet de la proposition de Thierno Alassane Sall, alias TAS Yakar ou pas. Pour l'instant, Sud Quotidien d'indiquer proposition d'abrogation de la loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. La majorité entre guillemets, Dignette Moukou est là, celui qui a été envoyé traire, pour ne pas dire celui qui a été envoyé voir ailleurs, avec son histoire de proposition d'abrogation de la loi d'amnistie. Dans cette histoire, c'est Thierno Alassane Sall, et c'est Thierno Alassane Sall. Suffisant pour le quotidien de révéler à sa une rejet de la loi d'amnistie. Pastef dribble TAS. Bon, la proposition du député non inscrit rejetée, informe le quotidien au journal d'indiquer le bureau adopte la proposition de Amadouba numéro 2 Tchokonakei. D'où la réaction au vitriol de Thierno Alassane Sall. Dans le quotidien qui dira le régime Pastef refuse catégoriquement l'abrogation totale. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons le titre de l'I quotidien, à savoir Pastef et l'abrogation de la loi d'amnistie, c'était en réalité des réalités du bluff. Waouh. Bon, le bureau de l'Assemblée nationale rejette tout, informe bien entendu l'I quotidien. Le journal d'ajouter que le bureau de l'Assemblée nationale invoque la non-conformité budgétaire. Ou le box, semble t'attirer dire. Que retenir d'autre de cette actualité sinon Thierno Alassane Sall déçu. Selon lui, dans l'I quotidien, Pastef, les patriotes, s'agrippe au coût financier pour refuser que justice soit rendue. Ce qui rendrait impossible la volonté de vouloir éclaircir les choses, si on en croit bien entendu Tribune ce matin. Le journal en tout cas indiqué Assemblée nationale. Pourquoi le régime a peur? Pourquoi le régime a la trouille de l'abrogation de la loi d'amnistie? Bon, retenons toujours, d'après bien entendu Tribune quotidien, une autre information, à savoir Adama Fall, alias Adus Fall, relaxé, tandis que Hassan Diouf, convoqué et placé en position de garde à vue à la DIC. D'où la réaction probable du FDR d'après l'As quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit rencontre avec les autorités religieuses, les forces sociales. Le FDR prépare une manifestation triple XL. Information que nous livre également le Peuple quotidien. Au journal de renseigner pour la stabilité politique et sociale du pays, le FDR appelle à une forte mobilisation pour faire face aux dérives autoritaires du régime. Et c'est à plein régime que tourne Critique quotidien. Pour terminer, le journal de nous apprend que Ndeketeyo, le pays est au régime sec. Et là, Bela Tidong, bon, que Dieu préserve le Sénégal.